pouvez vous lever, nous allons prier. Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. C'est nos grâces, une opportunité, une victoire sur l'ennemi. Et que nous sommes là. Et la seule chose qui nous reste, c'est de s'humilier et reconnaître que le Seigneur, il est le seul et l'unique Dieu. À qui chacun de nous doit se confier. Et pour cette raison, il est l'heure. Il nous a réveillés et nous sommes là dans son Saint-Temple. Et chacun doit comprendre qu'il est le seul et l'unique Dieu à qui il faut se confier. Et c'est pour cette raison j'invite chaque frère et sœur en Christ d'être prêt à confier sa journée à notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'il faut confier sa journée à Jésus, mais il faut comprendre réellement ce que tu fais et ce que tu dis. Chers frères et sœurs, c'est vrai qu'il faut se confier à notre Seigneur Jésus. Mais il ne sert à rien de venir à sa présence et dire de n'importe quoi, ou faire des chantages, ou chercher à plaire à quelqu'un, ou bien dire à quelqu'un, montrer à quelqu'un que tu es venu à l'église. Ce n'est pas ça. Tu viens auprès de ton Dieu parce que c'est ta foi qui t'a conduit. Tu dois te dire que c'est vrai, je suis à sa présence. Je suis à sa présence. Et cette présence, c'est ça qui nous envoie. Et qu'il m'envoie à venir parler à mon Dieu. Et nous sommes dans son Saint-Temple. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Je suis le prophète Armenou Gabriel, à qui Dieu a révélé de prier avec vous ce matin. À présent, j'invite chaque frère et sœur en Christ, toi qui me suis depuis ta position, oui, vous êtes bel et bien connecté au ministère Tête de Défense et de Victoire. Et nous allons ensemble en union confier notre journée à notre Seigneur Jésus, notre Dieu. À présent, j'invite chacun à fléchir les genoux et reconnaître et regretter que nous avons péché contre notre Seigneur Jésus et qu'il faut demander le pardon de nos péchés. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, tu es un Dieu omniprésent. Papa, j'invite chaque frère et sœur en Christ de fléchir les genoux, car tout genou fléchira, pour reconnaître notre Seigneur Jésus et notre existence, oui, pour lui et pour lui. C'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui nous surveille, c'est lui qui nous protège. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous invite, oui, à reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Et ce matin, je t'invite à présenter le pardon de tes péchés à notre Seigneur Jésus et reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu qui peut te sauver. L'Éternel des armées, Père, reconnaît en ce moment même, là où tu es là, fléché de tes genoux, reconnais que tu n'es rien et qu'une feuille morte même vaut mieux que toi. Et tu dois ce matin reconnaître que tu es le seul et l'unique et qui ressemble à ton Dieu qui t'a fait à ton image. Et c'est pour cette raison, je t'invite à prier, lever la voix et dire à ton Dieu et que tu reconnais de l'avoir renié, tu reconnais de l'avoir renié
Tu reconnais d'avoir fait des choses indignes et tu reconnais d'avoir péché contre lui seul. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel des âmes et Père, nous te disons merci. Merci. Levez votre voix et priez. On ne murmure pas dans la maison de l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te soyons reconnaissants de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. L'Éternel des âmes et Père, nous te demandons, car nous sommes présents dans ta maison, dans ton Saint-Temple. Oui, Papa, je reconnais et je regrette que je suis un pécheur et que je n'ai jamais cessé de pécher contre toi. L'Éternel des âmes et Père, je viens ce matin en ta présence en reconnaissant et regrettant vraiment amèrement que je t'ai renié, je t'ai renié, je t'ai renié. J'ai fait des choses horribles, j'ai commis des erreurs, j'ai commis des tentations, j'ai commis des agressions. Ô Éternel des armées, bénis-moi, Papa. Fortifie-moi, ô Éternel des armées. Ô l'Éternel des armées, je te demande, maintenant même, ô Seigneur, voici tes enfants, voici tes amis, voici tes serviteurs, et qui sont partout dans le monde entier, fléchir leurs genoux. Et à présent, ô Seigneur, ils ne sont pas dignes, car ils reconnaissent qu'ils sont, qu'ils ont offensé, qu'ils t'ont offensé, qu'ils t'ont renié. Papa, ce matin, reviens, ô Éternel des armées, accepte-les, accepte-les, pardonne-les, 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 car ils reconnaissent à présent qu'ils t'ont offensé, qu'ils t'ont renié, qu'ils t'ont fait tout ce qui n'honore pas ta gloire. Ô Éternel, aie pitié de nous et accorde de nous le pardon ce matin de nos péchés pour que nous puissions avoir, ô Éternel des armées, la paix, la joie, oui, d'être en toi, de marcher selon ta volonté, de faire toutes choses selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous relever, car déjà notre Seigneur, qui est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, nous a déjà accepté et nous a déjà pardonné. Et chacun doit sentir déjà en lui qu'il se sent léger et qu'il est vraiment, il se sent encore plus à l'aise, plus présent. Car celui qui commet des erreurs et qui présente les excuses, déjà il sent une joie énorme. Et c'est pour cette raison, je vous invite ce matin à donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, tu peux être chez toi à la maison. Tu peux être chez toi à la maison. Tu peux être en communion. Quand on te demande de prier, il ne sert à rien de faire non. Demande. Prie. Parle à ton Dieu et déclare. Ne te cache pas derrière la musique. Ce n'est pas la musique qui va te faire prier. C'est toi qui vas lever ta voix et parler à ton Dieu de tout ton cœur. C'est pourquoi, même celui qui est à côté de toi, s'il ne peut pas, change de position et montre à ton Dieu que tu es venu. Me parler. Et entre vous, vous allez parler. Mais tu es là, tu murmures. Celui qui est à côté de toi-même, il est là, il dort. Non, ce n'est pas pour ça que tu es venu. Tu es venu, c'est pour parler à ton Dieu. C'est pour venir, tu es venu prier. On va te demander, prie pour le monde. Tu ne peux même pas te tenir pour prier. Puisque tu es en train de murmurer, tu n'écoutes même pas ce que tu dis. Mais quand il s'agit de dire de n'importe quoi, tu es numéro 1. Oui, nous venons de demander le pardon à notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus nous a pardonné. Et nous sommes déjà vraiment en joie. Et c'est pour cette raison nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Tu vas prier. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire mon Père, je suis présentement là, en ta présence. Ton esprit est là. Et je veux la force. Donne-moi cette force maintenant. Au nom de Jésus. Cette force, ce n'est pas pour aller commencer à faire de n'importe quoi, mais plutôt fuir le péché. Demeurer présent dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, c'est toi qui as permis ce jour que nous soyons là pour commencer cette nouvelle journée. Cette nouvelle journée que nous confions entre tes mains. Papa, ce matin, je te demande
de me donner la force. Cette force, non, c'est pas pour aller commencer les mêmes exactions, les mêmes mensonges, les mêmes escroqueries, oui, que je faisais. Oh Éternel des armées, viens maintenant mon secours, viens maintenant mon secours. Donne-moi cette force, donne-moi cette force, afin que je puisse marcher selon ta volonté, parler selon ta volonté, faire toutes choses selon sa volonté. L'Éternel des armées, cette force que je te demande ce matin, ce n'est pas pour commencer à commettre les mêmes péchés, mais plutôt fuir les péchés. Ce matin, papa, donne-moi cette force, accorde-moi cette force, accorde-moi cette force, accorde-moi cette force, accorde-moi cette force. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel des armées, Père, nous voici présents dans ta maison, nous voici présents devant sa face, et nous te demandons la force. L'Éternel des armées, tu es le seul et l'unique Dieu qui va nous donner cette force ce matin. Fais pour que, ô Éternel des armées, nous pouvons marcher, oui, selon ta volonté, parler selon ta volonté, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Tu vas parler à ton Dieu. C'est vrai, tu peux être malade, tu peux être en difficulté. Présente ton problème ce matin à notre Seigneur Jésus. Présente ton problème à notre Seigneur Jésus. Quand notre Seigneur Jésus t'a déjà pardonné, il t'a déjà donné la force. Il t'a donné la force. Si tu es conscient de ce que tu dis, tu dois présenter. Si tu es sûr que tu n'es pas en accord parfait à notre Seigneur Jésus, demande qu'il te donne. Il te donne un rapprochement entre toi et lui. Si tu es sûr que tu n'as pas encore confessé Jésus, demande à ton Dieu que oui, aujourd'hui, tu es venu là. Ce n'est pas pour venir murmurer, mais c'est pour venir te confier à lui. Tu te confies à lui. C'est toi qui sais pourquoi tu es là. Tu dois parler à ton Dieu ce matin. Car je peux te dire, demande à notre Dieu de te purifier. De te purifier. Est-ce que tu es sûr que tu es pur? Ou bien tu récites seulement après moi? Tu dois te regarder. Tu dois entrer en toi. C'est toi qui connais ton passé et c'est toi qui connais ton présent. C'est toi qui sais ce que tu es venu chercher. Il ne sert à rien de venir répéter, réciter et pour ne rien dire. Tu dois te regarder et parler à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu au nom de Jésus. Dis à mon Dieu, dis mon Dieu, mon Père, je suis venu dans ta maison ce matin. C'est pour venir me confier à toi. C'est pour venir te confier mes problèmes. C'est pour venir te confier ce que j'ai. C'est pour venir te confier mon travail. C'est pour venir te confier mes enfants. C'est ce que tu dois dire. Tu ne dois pas venir réciter après moi. Tu dois dire ce qui est normal. Tu dois parler à ton Dieu. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on arrête beaucoup de musique. Pour que les parents, puisque beaucoup se cachent derrière la musique, beaucoup se cachent derrière les chants et ne prient pas. C'est pourquoi j'invite chacun à parler. Puisque nous nous cachons derrière les cantiques, nous nous cachons derrière les cantiques et on ne sait pas prier, on ne sait pas parler à notre Dieu. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à le faire avec fierté, à le faire avec autorité, à le faire avec foi. Fais-le au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car nous sommes encore là, présents, et nous venons de te demander le pardon. Tu nous as accordé ce pardon. Nous venons de te demander la force. Tu nous as donné la force. Moi, personnellement, je te demande ce matin, ô Éternel des armées, viens à mon secours. Car ce ministère, cette mission que tu m'as confiée, je sais et je le fais, car tu m'as donné la force qu'il faut pour le faire. Et je suis sûr que tous les fidèles de ce ministère, tous les fidèles de cette assemblée, Papa, je prie ce matin, haut et fort, je lève mes mains ce matin, haut et fort, et je demande ton secours à ce que ces fidèles, à ce que ceux qui n'ont pas encore compris, comprennent maintenant au nom de Jésus, qui comprennent que le Seigneur Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu, et c'est de lui viendra nos secours. C'est lui qui nous a promis. On prie ce matin que tu leur vois, que tu prêtes l'oreille attentivement à leur supplication. Prête l'oreille à leur supplication. Prête l'oreille à leur supplication. Prête l'oreille à leur supplication. Sauve-les, ô Éternel. Sauve-les, ô Éternel. Sauve-les, ô Éternel. Protège-les, ô Éternel. Ils sont malades. Ils sont malades. Ils sont vraiment en difficulté. Et ils ne savent pas comment faire. Celui qui est en difficulté, les mots le manquent, papa. Papa, ce matin, je te demande que tu vois le cas. Vois le cas des enfants. Les enfants qui vont commencer bientôt à l'école. Qui vont commencer bientôt la rentrée des classes. L'Éternel des armées, protège-les, fortifie-les. Donne-les le désir de leur cœur. Papa, protège le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu du ministère de Intervention et de Croix. Protège ce peuple de Dieu. Donne à ce peuple le désir de son cœur. Afin qu'il témoigne ton grand nom. Qu'il témoigne ton grand nom. L'Éternel des armées, donne-nous le désir de notre cœur. Donne-nous le désir de notre cœur. Donne-nous le désir de notre cœur. Protège
Protège-nous contre la maladie. Protège-nous contre tout ce qui ne nous pas ta gloire. Protège-nous, car je reconnais que je porte une chair envieuse qui ne me permet pas d'être concentré à la parole de Dieu, qui ne me permet pas d'être concentré à ce que je fais. Papa, ce matin, je vais être concentré à ce que je fais. Je vais être concentré à ce que je fais. Je vais être concentré à te servir. Je vais être concentré à te servir, à te louer, à t'adorer. Je me confie à toi entre tes mains ce matin. Prends-moi, papa. Fais de moi ce que tu veux. Ô éternel des amis, sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve ce peuple, Seigneur. Sauve ce peuple pécheur, Seigneur. Sauve ce peuple pécheur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Frères et sœurs, encore nous allons prier. Tu vas prier pour ta maison. Tu vas prier pour ta maison. C'est vrai. Beaucoup d'entre nous n'ont pas la paix dans leur foyer. N'ont pas la paix dans leur foyer. N'ont pas la paix dans leur famille. N'ont pas la paix dans leur lieu de travail. Oui. Si aujourd'hui tu reconnais de faire la volonté de Dieu et que tu es venu parler avec lui et il est en train de parler avec toi et vous êtes en train de discuter, tu dois lui poser tous les problèmes. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas hors du danger. Tu es persécuté. Tu dois parler tout doucement à ton Dieu ce matin. Qu'il te protège comme il a protégé le peuple dans le désert. Le peuple qui était abandonné à lui-même dans le désert. Comme il les a protégés. Qu'il te protège comme ça. Qu'il te protège dans ta famille. Il te protège dans ton lieu de travail. Il te protège dans ton foyer. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Merci, papa. Car ce matin, c'est vrai que nous ne savons pas. Et maintenant, nous avons compris qu'il faut se confier à toi. Et nous sommes en toi, papa. Nous venons te voir. Nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas dans le secret. Nous ne voyons pas dans le secret. Papa, donne-nous cette opportunité de voir dans le secret. Donne-nous cette opportunité de voir dans le secret. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Donne-nous au nom de Jésus. Je confie ma famille entre tes mains. Je confie mes enfants, mon foyer entre tes mains. Mon lieu de travail entre tes mains. Protège-moi, papa. Protège-moi, papa. Je suis persécuté. Je suis persécuté. Je suis pourchassé par l'esprit de sorcellerie. Par l'esprit de sorcellerie. Par l'esprit de fétichisme. Ô éternel des armées, viens à mon secours. 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 Sauve ton peuple. Sauve les enfants. Sauve les enfants innocents. Sauve nous qui sommes en train d'aller et revenir. Papa, protège-nous contre l'esprit d'accident. L'ennemi est en train de planifier beaucoup de choses sur notre vie. Et c'est beaucoup de choses. Et nous dérange dans notre poursuite de faire ta mission, de faire ta volonté. L'Éternel ce matin, viens à notre secours. Protège-nous pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Oui, chers frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Car c'est vrai que tu as fait la paix avec ton Dieu et que tu es en communion avec ton Dieu. Tu as parlé avec ton Dieu. Beaucoup n'ont pas encore compris. Dieu t'a donné la force ce matin de parler avec lui. Mais beaucoup sont encore couchés à la maison et ne comprennent pas. Comme nous sommes des personnes qui ont compris. Et nous avons l'amour les uns pour les autres. Nous allons prier pour ceux qui sont recouchés dans les hôpitaux, ceux qui sont en prison et qui ne sont pas libres de leur mouvement et qui sont possédés. Nous allons prier pour ces personnes, pour que Dieu ait pitié d'eux et qu'il leur accorde une chance d'être parmi nous, en nous. Et ensemble, nous allons prier pour avoir la paix que nous cherchons tous au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci de sauver. Sauver, ô Éternel des armées, ces personnes qui n'ont pas encore compris, qui sont couchées dans les hôpitaux et qui sont malades, qui ne sont pas libres de leur mouvement, ceux qui sont également en prison et qui ne sont pas libres de leur mouvement. L'Éternel des armées, c'est vrai, c'est l'envie de ce monde qui les a poussés. Que ceux qui sont malades, oui, c'est la persécution qui les a conduits dans ces lieux, dans ces hôpitaux. Comme tu es le magistrat des magistrats, tu es le docteur des docteurs, c'est toi seul qui peux leur venir en aide. Papa, sauve-les ce matin, 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 accorde-les ce matin cette chance de retrouver leur liberté, de retrouver leur délivrance. Papa, je bénis ton Seigneur ce matin pour leur vie de l'esprit, au nom puissant de Jésus. Sauve-les, guéris-les, délivre-les, au nom puissant de Jésus.
J'appelle ta présence dans leur vie. J'appelle ta présence dans leur vie. J'appelle ton Esprit Saint dans leur vie. Sauve-les ce matin. Montre-les ce matin. Enlève les écailles de leurs yeux ce matin. Pour qu'ils reconnaissent. Pour qu'ils se voient. Ouvre leur entendement. Qu'ils entendent et disent Amen au nom de Jésus. Car tu n'as jamais cessé de nous parler. Tu nous parles en tout temps et en tout lieu. Et ce matin, je vous invite à le faire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Car nous ne pouvons pas venir prier. Nous ne pouvons pas venir. Oui, confier notre journée à notre Seigneur Jésus sans avoir écouté ses instructions et sa parole qui m'a été révélée. C'est vrai, ce matin, frère, nous venons chaque matin. Depuis très longtemps, nous venons chaque matin confier notre journée à Jésus. Est-ce que nous connaissons l'importance de ce qu'on nous enseigne? Est-ce que nous considérons ce qu'on nous enseigne? Est-ce que nous sommes sûrs de ce que nous faisons? Est-ce que nous acceptons la parole de Dieu? Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Est-ce que nous prenons garde aux lois et aux ordonnances? Est-ce que nous respectons ces lois aux ordonnances? Non. Entre la loi et les lois de notre Dieu nous enseignent la vie, également la mort. Mais c'est quel choix toi et moi avons fait? Le choix de la mort, le choix de la perdition ou le choix de la vie et le bonheur? Si c'est, vous voyez, le choix de la mort, le choix de la perdition, la loi de Dieu nous enseigne tout ça. Quel choix toi et moi avons-nous fait? Le choix de la mort, le choix de la perdition, ou la vie, ou le bonheur? C'est toi et moi, nous sommes là et nous voulons écouter. C'est un avertissement. Puisque chaque jour, on nous enseigne la bonne manière de vivre, le bon comportement. On nous enseigne la rigueur. On nous enseigne la joie. Et on nous enseigne comment avoir le désir de notre cœur. Mais est-ce que nous les acceptons? Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous mettons en pratique ce qu'on nous enseigne, les instructions de Dieu? Puisque ce qu'on nous enseigne, en résumé, on nous enseigne la vie, on nous enseigne le bonheur, on nous enseigne la mort, on nous enseigne la malédiction. Maintenant, entre ces quatre, si tu choisis deux, si tu choisis la vie, tu as choisi le bonheur. Mais si tu choisis la mort, tu as choisi la malédiction. Donc ce matin, le thème intitulé est Choisis la vie. Entre toi et moi, c'est la vie plutôt qu'on doit choisir. Et cette vie qu'on va choisir va nous pousser à mettre en pratique la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à respecter les lois et les ordonnances de Dieu, et à être présent dans la maison de Dieu, et à être humble dans la maison de Dieu. Donc nous allons prier. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole de Dieu est là. Nous écoutons ta parole est là. Ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Donne-nous ce matin, oh Papa, l'opportunité de garder cette parole, d'écrire cette parole sur le tableau de notre cœur. Beaucoup n'ont pas encore compris, qu'ils comprennent maintenant. Père, viens à notre secours. Nous sommes vraiment fatigués. Et comme tu nous as donné la force ce matin, nous sommes forts désormais. Et nous allons mettre en pratique ta parole, respecter tes lois, choisir la vie et avoir le bonheur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous disposer. Merci Seigneur d'ouvrir notre entendement. Merci Seigneur de disposer notre cœur, de nous donner un esprit nouveau, une foi nouvelle. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez la parole à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai. L'Éternel des armées nous a posé une question ce matin et nous lui avons dit que nous choisissons ensemble la vie, c'est-à-dire le bonheur. Donc le thème de ce matin est choisi la vie. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, à partir de verset 15.
Écoutons ce que l'Éternel des armées nous dit. C'est un avertissement. Nous vous écoutons. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos épaules. L'Éternel des armées nous informe, toi et moi, ce matin. Pour moi, c'est un avertissement. Il dit, voilà aujourd'hui, peuple de Dieu, peuple de commun, peuple du monde entier. Voyez aujourd'hui, je place devant vous la vie et le bonheur. D'une part, la vie et le bonheur. Notre Seigneur nous dit qu'il met la vie et le bonheur devant nous aujourd'hui. Amen. Continue. Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Amen. Notre Seigneur nous enseigne. Je reprends. Il dit, peuple de Dieu, aujourd'hui, je place devant toi la vie et le bonheur. D'autre part, la mort et le malheur. Et maintenant, il te dit, prêtez donc attention aux lois et aux ordonnances de Dieu. Obéir à la parole et aux instructions. Si c'est 4 choses qu'il a mis devant toi, si c'est la vie, tu as choisi, c'est que tu as choisi le bonheur. Mais ce que tu dois faire, prêter l'oreille attentive aux instructions, aux lois et aux ordonnances. Mettez en pratique la parole de Dieu et tu vas voir ton chemin déblayé, facile à emprunter, car notre Dieu qui nous communique cela aujourd'hui nous aime. S'il ne nous aime pas, il allait rester comme ça et nous regarder. Et comme ce n'est pas un Dieu qui allait nous regarder, prendre le chemin de la perdition, il est venu lui-même en chair et nous a sauvés. Et il continue de nous parler, il continue de nous enseigner le chemin, le vrai chemin qui mène vers lui. Il nous communique aujourd'hui d'accepter les instructions, ce qu'on nous enseigne, et de les mettre en pratique. Oui. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. Alléluia. Amen. Mais si tu ne veux pas, parce que les hommes que nous sommes, nous n'écoutons pas ce qu'on dit. On veut plutôt la magie. C'est pourquoi on court et on cherche ce qui est auprès de nous. Si tu ne veux pas écouter, si tu ne veux pas mettre en pratique la parole de Dieu, mais pour toi tu préfères laisser le Dieu vivant et aller te prosterner pour les dieux morts, aller servir d'autres dieux qui ne parlent pas, qui ne peuvent même pas te sauver, qui ne peuvent pas te donner la vie. Et si c'est ce chemin que tu as choisi, là tu le sais. Continue. Ce qui t'attend. Verset 18. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain.
Alléluia. Amen. Toi qui prends la peine de choisir Ok, so game o so la mort ekua et la malédiction, ufi podoa. c'est que tu t'es détourné de la voie, Oh, egomembe. le vrai chemin qui mène vers Christ. Autour le mois de Dieu. Tu veux déjà aller adorer un autre Dieu, un Dieu mort. O le dia Notre subo Dieu ma est très jaloux pour ça. Dis-toi que celui qui choisit la mort, Amen so quoi? celui qui est mort, Avec coup. est-ce qu'il est encore parmi nous? E ba le meme. Il disparaît. E jo wo yo. C'est que tu as cherché O egomembe oji et c'est toi-même qui as provoqué e o te la disparition. e bio jojo yo. Complètement. Pata. Je vous en préviens. Nous Le siami. Seigneur nous prévient. Ma ou le siami. Il nous prévient E aujourd'hui. le siami le gbe. Il nous prévient aujourd'hui, E frères le et sœurs en Christ, siami vous le qui me gbe no suivez, vi o sunyo le Christ d'être me kele vigilant. pombe. Minonzon. d'être vigilant, Minonzon. de tenir bon, Ne mi anote d'écouter yode. les instructions Ase et les betayo. mettre en Ne pratique. mi asodo sazame. Ne détournez pas. Mi gba tro. Ne prenez pas autre chemin. Mi gba so mo bu. Sinon, Mo nene toi wa. qui choisis Ok so. d'adorer un Dieu mort, Betabe asubo ma servir un Dieu okuku. mort, Asubo ma tu vas okuku. disparaître complètement Ola bu pata de la pata. planète. La imaju. Ta place n'est pas sur terre. Kepe o amula nigba aji o. Oui. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. L'Éternel des armées a parlé. Ma voix pour Il prend le ciel et la terre à témoin pour te parler ce matin. J'ai mis devant toi la vie. J'ai mis devant toi le bonheur. J'ai mis devant toi la mort. J'ai mis devant toi la malédiction. Frère, pour que tu vives longtemps, paisiblement, il te recommande de choisir la mort et la vie. Il te recommande de choisir la vie pour être heureux, pour vivre longtemps sur cette terre. Mais si tu choisis la mort, la malédiction, tu ne peux pas vivre longtemps sur cette terre. Oui. Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Veuillez vous lever. Frères et sœurs, c'est ce qu'il faut. Obéir aux instructions, à la parole de Dieu. Choisir la vie, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Choisir le bonheur, c'est d'accepter Christ. Choisir le bonheur, c'est de faire ce qui est bon. Choisir la vie, c'est de changer son comportement et ressembler à Dieu. Créer un rapprochement entre toi et ton Dieu. Ce matin, tu as compris. C'est un avertissement. Il prend à témoin le ciel et la terre. Et il nous a pardonné, il nous a parlé aujourd'hui. Et tu as écouté. Tu dois marcher selon l'enseignement, les instructions qu'il t'a données pour avoir, oui, appartenu, oui, à ce père qui est Abraham, le descendant, Isaac et Jacob. Et il a donné promesse à ses pères. Et cette promesse qui a été donnée, c'est la ville de commun qu'il nous a donnée. La ville où tu es. Depuis ta position où tu me regardes. C'est cette ville qu'il a donnée. Il a promis à tes pères. Et il les a donnés. Et nous allons demeurer vraiment un fils digne. Un fils heureux. Oui, dans ce pays qu'il a donné à nos pères. Et nos pères, qui est le père Abraham, le père Isaac et le père Jacob. Donnez l'acclamation à toi. Nous allons prier à présent pour la fin. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu nous as dit ce matin. Nous avons finalement compris. Papa, nous venons de te confier la journée. Reçois cette journée. Protège-nous tout au long de cette journée. Va avec nous. Dispose notre pas. Car tout à l'heure, nous irons à la recherche de nos pains quotidiens. Bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous, oh Dieu, le désir de notre cœur. Protège-nous contre toute tentation, toute persécution, pour ne pas que le chemin soit détourné. Protège-nous, fortifie-nous. Comme tu viens de nous dire,
celui qui a été prévenu, envoûté. Et nous sommes prêts dans ta maison et nous allons suivre, écouter les instructions, marcher sur les instructions pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.